Beshem Hashem Naase Ve Natzliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude des textes du Nar avec l'histoire de Benayahu ben Yehoyada. Benayahu ben Yehoyada était un tzaddik, un juste fils de tzaddik. Comme son père, il faisait partie du Sanhedrin, donc le tribunal qui siégeait à Jérusalem, et était parvenu jusqu'au grade d'Av Bedin, c'est-à-dire président du tribunal. Son amour pour Hachem ne connaissait pas de bornes. Il s'adonnait à l'étude de la Torah et accomplissait les mitzvot avec une ardeur inégalable. Jamais personne, ni du temps du premier temple, ni du second, n'avait fait preuve d'un tel amour pour Hachem. Rien au monde ne pouvait le retenir d'étudier. Il ne craignait pas les jours de froid les plus pénibles. En plein hiver, il brisait la couche de glace au-dessus de l'eau pour s'immerger et purifier son corps avant de commencer sa journée d'étude. En un seul jour, il apprenait l'entier livre des lois des Kohanim. Il était versé même dans les sujets kabbalistiques. Les sages de son époque recherchaient ses conseils et le consultaient dans tous les domaines. Benayahu n'était pas seulement exceptionnel pour son savoir et son zèle, il était aussi doué d'une force physique rare. Il n'existait pas une personne en Israël et parmi les nations qui ne le craignent en entendant prononcer son nom. Un jour, le roi de Perse tomba gravement malade. Ses médecins essayèrent en vain tous les remèdes pour le guérir. Les spécialistes appelés à son chevet conseillèrent de lui faire boire du lait de lion. Mais comment s'en procurer ? Qui oserait s'approcher d'une bête aussi féroce pour la traire au moment où elle est la plus agressive lorsqu'elle est entourée de ses lionceaux ? Les sages de Perse décidèrent alors de demander conseil à Shlomo, le roi d'Israël, qui était mondialement connu pour sa sagesse. Ils promirent des sommes fabuleuses à celui qui réussirait à apporter au roi le lait qui lui avait été prescrit. De tous ces sujets, Shlomo ne trouva personne aussi capable que Benayahu, qui était aussi brave que sage. Celui-ci se munit de 10 chèvres et partit dans le désert avec ses serviteurs. Il découvrit une tanière de lion et se tint à distance en observation. Lorsqu'il vit la lionne, elle était sceptique, il lui lança de loin une des chèvres qui l'avait emportée. La bête sauvage se précipita sur la proie et la dévora en un instant. Le lendemain, Benayahu lui jeta une deuxième chèvre tout en se rapprochant un peu. Il avança chaque jour plus près de la bête féroce pour lui livrer sa proie préférée. Lorsqu'il fut à la dernière chèvre, il était devenu si familier à la lionne qu'elle se laissa approcher et caresser docilement. Le moment était venu de la traire et il le fit sans crainte. Transporté de joie, Benayahu et ses hommes s'empressèrent de retourner au palais avec le lait recherché. Avec émotion, le messager du roi de Perse prit le remède précieux de leurs mains et se mit en route sans tarder pour retourner dans son pays. Après de nombreuses heures de voyage, il dut s'arrêter pour se reposer, il s'assoupit et rêva que ses membres se disputaient. Chacun voulait prouver qu'il était supérieur aux autres. Les pieds se vantèrent, nous sommes allés chercher le lait, c'est nous qui l'apportons au roi. Les mains répliquèrent, il est vrai que vous faites le chemin, mais c'est nous qui portons le lait. La langue les interrompit et prétendit, en fait c'est moi la plus importante de vous tous, je suis celle qui a parlé au roi et l'a persuadé d'essayer ce remède. À ces mots, les membres se précipitèrent tous sur elle, en l'accablant de moqueries. Qui es-tu, toi, petite insignifiante cachée dans ton coin, dans la bouche, toi, la plus petite de nous tous? Tu oses t'en croire et te prétendre supérieur à nous tous, faible que tu es. Qu'es-tu donc bien capable de faire? Tu n'es bonne à rien, tu ne fais jamais aucun travail, tu ne vaux vraiment pas grand-chose. Mais la langue maintint son assurance et répliqua, attendez, que nous nous tenions devant le roi, je vous prouverai bien qui est le plus important de nous tous. Le messager se réveilla, tout troublé, mais dans sa hâte d'apporter le remède, il ne s'approfondit pas sur son rêve. Arrivé au palais, il se prosterna aimablement devant le roi et lui dit d'une voix émue, « Votre Majesté, me voici de retour avec le lait de chienne que vous désiriez. » « Comment ? C'est du lait de chienne que tu as apporté » cria le roi en colère. Avant même qu'il ait pu réagir, le messager, tout effrayé, se vit saisir par les gardes du roi et jeté en prison. Il entendit dans un vertige qu'il était condamné à la pendaison. Abattu par le désespoir, l'homme s'affaissa sur le sol de sa cellule et pleura jusqu'à ce qu'il s'endormit. Il vit à nouveau dans son rêve que les membres de son corps discutaient. La langue se vanta. Aujourd'hui, je vous ai bien prouvé qui vous domine tous. Vous avez tous été témoins de ma puissance. Par un mot déplacé, je vous ai tous envoyés à la potence. Votre fin est proche, conclut la langue. Mais si vous reconnaissez à présent que je suis la plus puissante et le plus puissant des membres du corps, je pourrai encore vous sauver. Tous s'empressèrent de lui demander pardon. Ils avouèrent qu'ils avaient eu tort et ne l'avaient pas jugé à sa juste valeur. À son réveil, l'homme comprit ce qu'il pouvait faire pour échapper à la pendaison. Lorsqu'il fut mené à la potence, il demanda qu'on lui accorde sa dernière volonté, mais comme on le faisait à tous les condamnés, et il l'exprima. Il ne voulait qu'une chose, dire quelques mots au roi. Lorsque les gardes le menèrent au palais, il se jeta aux pieds du roi en disant « Votre Majesté, c'est du lait de lionne que je vous ai apporté. Mais nous autres, chasseurs, avons l'habitude de dire chienne au lieu de lionne. Je vous en prie, essayez donc le lait. »
Vous verrez vous-même qu'il vous soulagera et que j'ai dit vrai, afferma le messager. Le roi ordonna de lui apporter le lait. Dès qu'il le but, il sentit ses forces lui revenir. Il fit libérer le messager qui eut donc la vie sauve grâce à cette dernière parole. Cette histoire devint l'illustration vivante du proverbe du roi Shlomo. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ainsi s'achève l'histoire de Benayahu, Ben Yehoyada et le sauvetage du roi de Perse. Baruch Adonai Le'olam, Amen.